Bonsoir à tous, c'est une joie de se retrouver encore ce soir, ce mardi, pour la suite de notre étude biblique sur le thème de l'armure spirituelle. On a commencé la semaine dernière, on va continuer cette semaine. J'espère que ça a pu vous parler, que les choses ont pu grandir dans vos cœurs encore et dans vos vies durant toute cette semaine, aussi dans la mise en pratique de la foi et de la vérité. Mais avant de continuer sur la cuirasse de la justice et le casque du salut, on va prendre un temps de louange. On prend le temps de mettre tout de côté, d'entrer dans la présence de Dieu pour préparer nos cœurs juste à la suite de toutes ces vérités que Dieu va encore réveiller dans nos vies. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
l'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Tu es là, Seigneur. Tu es présent parmi nous, dans nos foyers et nos maisons. Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens maintenant. L'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, car il nous entoure. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. Oh, ton amour nous entoure, éternel. Nous ne sommes plus orphelins, tu nous as adoptés, ton amour. Oui, ton amour, Jésus. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous sommes assoiffés. Que dans ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous sommes assoiffés. Que dans ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Nos cœurs soupirent après le tien, Jésus. Jésus, ton amour nous environne, ton amour nous transforme. Oh, à quel autre irions-nous qu'à toi, Jésus? À la croix, tu as payé le prix. À la croix, tu as offert ta vie pour moi. À la croix, tu as manifesté ton amour. À la croix, tu as offert ta vie. À la croix, tu as payé le prix. Oh, à la croix, tu as manifesté ton amour pour
ton amour pour moi. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. Ton amour nous entoure, ton amour nous entoure. Peu importe les tempêtes et les batailles, ton amour nous entoure. Ton amour nous entoure, peu importe les circonstances et les temps. Ton amour nous entoure, ton amour nous entoure. Tel un bouclier, ton amour nous entoure. Telle une muraille, une protection, ton amour nous entoure. Ton amour nous entoure, ton amour nous entoure. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu vis ta vie en moi. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mes premiers mots, avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais
Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est sans limite, éternel, il est sans fin. Oh Dieu, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Ta grâce, Jésus. Aucun ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Mon âme ne cessera de chanter ton amour, car tu en es digne, oui tu en es digne. Mon âme contemple tous les bienfaits de l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est fidèle et bon, il est fidèle et bon. Son amour durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Oh, son amour durera toujours.
Reçois son amour maintenant. Ne laisse rien te faire croire qu'il ne t'aime pas. Dieu a tout donné. Il a envoyé son propre Fils, son Fils unique. Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné ce qui lui était le plus cher, le plus précieux. Parce qu'il voulait te manifester son amour et t'exprimer combien il t'aime. Ouvre ton cœur. Reçois son amour. Si tu pouvais saisir, si nous pouvions saisir la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de son amour. Jésus, nous t'aimons. Yes, merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Merci pour ton amour. L'amour de Jésus est incomparable. Merci Jonathan, merci Aline pour ce temps de louange. Et je crois qu'on a besoin d'une révélation fraîche de l'amour de Dieu pour nous. C'est un amour qui durera toujours, un amour sans barrière, sans frontières, sans conditions. La parole de Dieu nous dit qu'il est long, large, haut, profond, incontenable. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Un amour sans condition. Lui qui nous connaît si bien, lui qui te connaît si bien, mieux que toi-même. Et toi, des fois, tu te connais et en te connaissant, tu ne t'aimes pas. Ou tu n'aimes pas ce qui se passe en toi, tu n'aimes pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais sache que Dieu, malgré qu'il te connaisse toi-même, qu'il te connaisse toi et qu'il te connaisse plus que toi-même tu ne te connais, malgré tout ça, même malgré toi, il t'aime. Et l'amour de Dieu est tellement grand. Et nous devons nous-mêmes nous voir au travers de son amour. Et voir le monde qui nous entoure et notre prochain au travers de son amour. Et comme ça paraît peut-être pas en rapport avec le combat spirituel, mais l'amour a tellement rapport avec le combat spirituel. Parce que la bannière que nous baladons, c'est la bannière de l'amour. Et on a besoin d'une révélation nouvelle de la vérité de son amour. Juste ce temps de louange m'a inspiré à aller lire dans Romains 8. Et je vous invite à relire ce chapitre en entier, qui est vraiment bon sur l'amour, sur la liberté, la vérité et la justice de Dieu accomplie pour nous. Et ça a un rapport avec ce qu'on va voir ce soir. Mais juste, je vais vous lire Romains 8 à partir du juste les versets 29 et 30. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Vous vous rappelez ce processus de vérité, alors qu'on regarde à lui, qu'on découvre la vérité de qui est Jésus, de qui est Dieu. Sa vérité vient s'imprimer en nous et il rétablit notre identité. Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, ce processus de vérité, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères et qu'on prenne exemple sur notre grand frère. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Et je vous invite à vraiment prendre le temps de relire Romains 8. Vraiment, Romains 8 est un chapitre très encourageant. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier rapidement. Oh Seigneur, je te remercie tellement pour ta présence. Ta présence dans laquelle on peut juste sentir ton amour. Et quand bien même on ne le sentirait pas parce que je sais pas, nos pensées sont dans la confusion, nous sommes embrumés ou accablés de toutes parts. Nous savons que tu nous aimes parce que ta parole est la vérité, ta parole le déclare. En tout temps, tu es là auprès de nous. Et que cette assurance vienne encore dans nos cœurs pour nous rassurer, nous combler et nous amener dans un chemin de vie. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous refusons ce soir encore à Satan le chemin, le mensonge et la mort. Nous choisissons la vie et non la mort. Et ce soir, je prie qu'une dimension de vie vienne transformer notre être entier. Corps, âme et esprit, nous voulons être touchés par ta vie, par ton esprit, par ta vérité. Et que ta justice et ton salut
porte du fruit en nous, au nom de Jésus. Amen. Dans la première vidéo, nous sommes attachés à considérer le combat spirituel vraiment dans quelque chose de quotidien, dans quelque chose de concret, de quotidien. Et on avait vu que cela pouvait se manifester dans des petites choses qui vont très vite. Vous vous rappelez sans doute, on se rappelle des anecdotes de l'histoire de l'embrouille entre ma femme et moi. Vous vous rappelez peut-être de cette histoire de bouclier avec les enfants, mais qui est aussi valable pour nous, pour se protéger contre les flèches qu'on nous envoie. Toutes ces manières un peu pratiques, qui sont des images qui sont là aussi pour qu'on les garde en tête, dans nos cœurs, et qu'on les pratique jour après jour. Et donc, ce sont des choses très pratiques, des petites choses, mais qui ont des conséquences qui vont être grandes. Parce que si on est affaibli dans un domaine de vérité, dans un domaine d'identité dans nos vies et tout cela, ou qu'on est affaibli par des mensonges, on ne pourra pas être des combattants solides dans le combat spirituel. Et c'est pour ça qu'on a vu ça en tout premier lieu. Et du coup, on a beaucoup parlé de la foi et de la vérité. Et j'aimerais repartir de là avant d'aller plus loin. Parce que la foi et la vérité ont une place centrale dans l'ensemble de cette armure. Pas juste le bouclier de la foi, pas juste la ceinture de la vérité, mais dans chaque partie de l'armure, dans chaque partie qui nous protège contre l'ennemi, que ce soit le casque, la cuirasse, ou même dans la dimension des chaussures et de l'épée, il y a une dimension de foi et de vérité. D'abord parce que la vérité nous rend libres. La vérité nous rend libres. Connaître la vérité, cela nous affranchit. La vérité nous affranchit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et le combat spirituel est un combat pour la liberté. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ça fait un bout de temps maintenant, mais Braveheart, dites-le comme vous voulez, brave cœur courageux plutôt, avec Mel Gibson, vous savez, il a la tête peinte en bleu, en noir, et puis il est là, torse nu, et il crie « Freedom ! Liberté !» Et il se bat pour la liberté, pour sa liberté à lui, pour la liberté de sa famille, pour la liberté de tout son peuple. Et il se bat contre un ennemi qui est bien désigné, là c'est le royaume d'Angleterre, mais il se bat pour la liberté. Et nous aussi, dans notre combat spirituel, on a besoin de la vérité parce que la vérité nous affranchit. Et on est en train de combattre un combat pour la liberté, pour nous-mêmes et pour les autres, pour que les autres soient libérés par cette vérité. Et cette vérité, elle est pour nous, elle est pour notre prochain, elle est pour ce monde. Et elle a une place centrale dans cette armure. La vérité de qui est Dieu, la vérité de ce que Dieu a accompli pour nous et la vérité de qui nous sommes. Et puis, il y a une autre dimension qu'on a vue et qui est très importante dans chaque partie de l'armure, c'est la foi. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur la place qui est donnée à la foi dans cette armure. Il est question du bouclier de la foi, bien sûr, et on en a parlé. Il est question de la foi en la vérité de la parole de Dieu, en cette ceinture. Mais il est aussi question, et on va le voir ce soir, de la cuirasse de la justice. Et c'est intéressant de noter que dans Éphésiens, Paul emploie le terme cuirasse de la justice, mais lorsqu'il est écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5.8, il ne dit pas la cuirasse de la justice, il dit la cuirasse de la foi et de l'amour. Et donc il y a un lien étroit entre la justice et la foi et l'amour. Et on va voir ça aussi ce soir. Mais donc il y a une dimension de foi même dans la cuirasse. Et puis il est question du casque du salut, et c'est bien par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et puis, bon, je ne vais pas m'étendre sur les dernières parties de l'armure qu'on verra encore le 2 mars. Mais voilà, dans tous les éléments de l'armure renferment une vérité qui réclame d'être saisie dans une dimension de foi. Et revêtir l'armure, quelque part, c'est revêtir Christ et l'œuvre que Christ a accomplie pour nous par la foi. Et je disais la semaine dernière, cette armure, c'est comme un pack. Comme un pack. Chaque élément est indissociable des uns des autres et en même temps, ils sont complémentaires les uns des autres. Parce que toute cette armure, en fait, c'est revêtir Christ. Et on ne va pas couper Christ en petits morceaux, dire je prends ci, je prends ça. Et il y a une dimension de vérité et de foi à saisir dans chaque partie de cette armure. Et j'attire votre attention là-dessus pour bien appuyer sur l'idée que c'est ta foi en Jésus-Christ qui va déterminer ton chemin, ta résistance et ton efficacité au combat. Et ce ne sont pas tes capacités, tes bonnes intentions, tes bonnes dispositions, tes aptitudes, qu'elles soient naturelles ou travaillées, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas être un bon combattant. Mais c'est bien ta foi en Jésus-Christ qui fera de toi un serviteur qui est fidèle, un serviteur efficace, un soldat vaillant de l'armée de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que sans la foi, on lit ça dans Hébreux 11.6,
Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible. Tu veux plaire à Dieu. Ça ne se passe pas dans tout ce que toi, tu vas pouvoir faire pour lui. Ça va se passer dans ta foi. Et c'est important d'avoir ça en tête par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, par rapport à ce qu'on va revoir encore là. Cette dimension de foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et puis, il y a quelques dimanches de cela, alors que je prêchais un peu l'introduction de cette étude, je vous disais, il y a Paul dans 2 Timothée 2,4, qui dit cela, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Encore une histoire de plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et pour lui plaire, nous devons ne pas nous embarrasser de nos affaires. C'est intéressant, cette notion d'affaires. On se croira un peu comme dans l'Ancienne Alliance. Vous savez, avec justement le père de la foi, Abraham. Dieu vient le voir et lui dit, je t'appelle, laisse tout, quitte ton pays. Laisse tout, ne t'embarrasse pas de ce que tu vas laisser ici. Quitte ton pays. Et la foi, quelque part, c'est quitter l'ancien, lâcher ses sécurités, lâcher ses forces, même ses forces du passé, pour sauter par la foi dans l'inconnu et découvrir le nouveau et le meilleur vers lequel Dieu veut nous emmener. C'est intéressant cette notion d'affaire aussi parce que on voit bien, on l'avait dit ça aussi, mais pour être revêtu de l'armure de Christ, pour être revêtu de cette armure spirituelle, il faut d'abord être dévêtu de notre propre armure, de celle qu'on s'est forgée. Il faut être dévêtu de nos propres affaires, nous débarrasser de notre propre vérité, de notre propre justice, de notre propre conception des choses, de nos propres mérites. Pour revêtir l'armure du Christ, il faut préalablement déposer nos anciennes armes. Et peut-être celles auxquelles aujourd'hui nous sommes attachés. Il y a des choses comme ça auxquelles nous sommes attachés, parce que ce sont des choses, que ce soit dans le domaine du salut, dans le domaine de la justice, selon notre compréhension qu'on avait à un moment donné, des choses qui nous ont permis d'avancer et qu'on considère même comme des forces, mais qui, là où nous en sommes, si on s'attache à ces forces du passé, ne vont pas nous permettre d'avancer et de progresser sur la ligne de front et sur le combat. Combien de chrétiens j'entends quand je partage avec eux, mais là, je sens dans ma vie, c'est comme s'il y avait un plafond. C'est comme si je ne pouvais pas passer le plafond. Je tape sur quelque chose. Je suis comme bloqué dans ma vie. J'avançais tellement avec Dieu et pim. Et là, je suis arrivé à une frontière que je ne peux plus passer. J'aimerais te dire que peut-être si tu es dans cette condition, où tu as senti que tu prenais ton envol et pam, tu t'es pris le plafond. C'est peut-être que tu as encore des boulets aux pieds. Peut-être que tu as encore des armes anciennes qui étaient bonnes peut-être pour la saison d'avant, mais qui ne sont plus bonnes pour la saison de maintenant. Peut-être que tu as utilisé des armes rouillées, des armes par tes propres forces que toi-même tu t'es forgé. Mais maintenant, tu as besoin des armes spirituelles, des armes que Dieu te donne, des armes nouvelles qu'il te donne pour t'emmener plus loin et plus haut. Et ce ne sera pas avec tes propres forces, ce sera par la foi en ce que Dieu te donne. Alors c'est désécurisant certainement, mais c'est ça la folie de la foi. C'est ça la folie de la foi dont nous parle la parole de Dieu. Et alors qu'on se croira peut-être faible et vulnérable parce qu'on laissera nos sécurités derrière nous, c'est alors que nous serons forts dans la foi et que nous pourrons aller dans la carrière qui est devant nous, dans cet espace, étendre l'espace de nos limites. Et en plus de cela, dans cette dimension de foi, peut-être de tout lâcher, et ça c'est vraiment comme une base sur tout ce qu'on va voir, notamment par rapport à la justice et au salut ce soir. Il faut accepter que notre compréhension ancienne doit peut-être laisser place à quelque chose de frais et de nouveau de la part de Dieu pour aller plus loin. Et puis, on voit aussi que la foi, elle nous protège. On l'a vu la semaine dernière, elle nous protège des trains enflammés du malin. On a vu ça avec le bouclier de la foi. Et Pierre aussi dit ça dans 1 Pierre 5,9. Résistez-lui étant ferme dans la foi. Et les traits du malin, que sont ces mensonges, eh bien, nous devons, nous, à la place, accueillir les vérités de Dieu, notamment en matière de justice et de salut, et on doit les accueillir dans la foi. Sans forcément, la foi, c'est pas forcément je comprends tout, je calcule tout, j'ai tout. Non, c'est croire. Croire avec la foi d'un enfant, que ce que la parole de Dieu dit est plus vrai que notre réalité, plus vrai que ce que nous, on croit. Voilà, j'ai souhaité poser cette emphase sur la foi en introduction, car on va en avoir besoin, pour laisser nos anciennes affaires et revêtir la puissance de la cuirasse de la justice et du casque du salut. Et on va commencer avec la cuirasse de la justice.
revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, vous savez ce que c'est? C'est ce qui vient protéger tout notre tronc. Ça vient protéger ce qui est vital. Le cœur et les poumons. Autrement dit, notre capacité à vivre. Notre capacité à avoir, le cœur, c'est cette pompe, ce sang qui circule en nous. Nos poumons, cette capacité à respirer. Et je pense qu'on est d'accord qu'un soldat asthmatique avec des problèmes de tachycardie qui se retrouve sur le front, il est un peu mal barré. C'est un peu de la folie pour lui. Et sans la cuirasse de la justice de Dieu, on est un peu sur le front comme ce soldat asthmatique, avec sa bonbonne de temps en temps, mais qui va avoir du mal, et avec ses problèmes de tachycardie. Et c'est pas étonnant que des fois, on se retrouve sur le front, sur le combat, comme ça, et qu'on dise « Ah, Seigneur, qu'est-ce que le combat est dur! J'aurais su! Ah! Oh là là, je panique! » Et le cœur qui s'emballe. Pas étonnant si on n'a pas la cuirasse de la justice. On est comme ce soldat. On n'est pas prêt physiquement. Parce qu'on n'a pas cette cuirasse de la justice. Seule la véritable cuirasse de la justice que Jésus-Christ nous a forgée nous protège réellement. Et je parle de véritable cuirasse, car je crois qu'on porte tous une cuirasse. Toi aussi, tu portes une cuirasse. Mais pas forcément la cuirasse de la justice. Ou pas complètement la cuirasse de la justice. Et je crois qu'il faut nous dévêtir par la foi de notre ancienne cuirasse, la laisser là, pour revêtir la cuirasse de la justice. Parce que si on passe notre cuirasse au crash test, au test de protection, ça ne va pas être le même rendu si on garde notre cuirasse. Vous savez, il y a cette cuirasse de la justice, comme toutes les armes d'ailleurs que Dieu nous donne. Je vous invite à aller voir dans ce sens. Il y a deux sens. À la fois, il y a des choses, cette cuirasse doit empêcher des choses injustes de rentrer en nous. À la fois, elle nous protège dans ce sens-là. Mais à la fois, il y a des choses justes qui doivent en émaner, produire un fruit de justice. Et c'est comme pour la ceinture de la vérité, on a une vérité à accueillir, la vérité de qui est Dieu, la vérité de qui nous sommes. Mais en même temps, on est invité à pratiquer la vérité. C'est pareil du coup pour la justice. On est invité à l'accueillir, on est invité à la pratiquer. C'est comme, je vous donnerai cette image d'une porte battante. Vous savez, une porte battante, elle s'ouvre dans les deux sens. Et ces armes, je vous invite à les voir comme cela. Il y a à la fois les trains enflammés qui peuvent rentrer. Mais si de l'autre côté, il y a une pratique de la vérité, une pratique de la justice qui vient contrer cela, qui est plus fort que les trains enflammés, ça viendra nous protéger et ça nous protégera et ça empêchera l'ennemi d'entrer en nous. Le meilleur moyen de ne pas laisser les traits enflammés du malin venir en nous pour nous protéger de l'ennemi, c'est de répliquer par une démonstration de vérité, une démonstration de foi, une démonstration de justice. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et on parle de cuirasse, on parle de mensonges, on parle donc de flèches, et il y a une histoire très parlante là-dessus, dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 18. On peut aussi la lire dans 1 Roi 22. C'est une histoire de guerre, justement, et il y a 2 personnages. Il y a Akab, qui est un roi, qui est le roi du royaume d'Israël, et il est décrit dans la parole de Dieu comme faisant ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il pratiquait l'injustice. Et puis, à côté, au sud, on a le royaume de Juda, parce que le royaume d'Israël et de Juda étaient ensemble à l'époque de David, et puis ensuite, il y a une séparation. Et dans le royaume de Juda, il y a un roi, Josaphat. Et Josaphat, il est décrit comme lui ayant observé les commandements de Dieu, pratiquant la justice. Akab, l'injustice. Josaphat, la justice. Et Josaphat, c'est ce fameux roi, juste, qui a même remporté des batailles sans avoir à combattre de lui-même. En pleine guerre. On trouve ce récit justement dans 2 Chroniques 20. Il y a 2 peuples ennemis, c'est vraiment un passage étonnant. Je vous invite à le relire aussi dans 2 Chroniques, chapitre 20. Il y a 2 peuples ennemis qui en veulent au royaume de Juda. Et devant le danger, Josaphat agit très justement. Il sollicite l'Éternel. Il ne va pas se battre avec ses propres armes. D'abord, il prend le temps de se dire, tiens, il faut
devant le danger, je dois me retrouver avec l'Éternel, consulter l'Éternel. Et là-dessus, il décrète un jeûne. Il jeûne avec tout le peuple. Il y a Michée, qui est prophète, qui vient et qui prophétise en disant que voilà, il faut juste, Dieu va accorder une victoire. Dieu va accorder la victoire. Et qu'ils n'auront même pas à combattre. Et que ce sont les chantres, le groupe de louanges, en gros, qui doit se placer devant l'armée. Et Josaphat, dans sa justice, dans son obéissance, c'est ce qu'il fait. Il envoie devant l'armée, alors qu'il y a 2 armées ennemies en face, il envoie devant l'armée les chanteurs qui sont là. Et la parole de Dieu nous dit, quand on voit les termes en hébreu, ce que ça veut dire, ils venaient célébrer la victoire en avance, avec une louange de célébration et de victoire. Et la parole de Dieu nous raconte que alors que ces 2 peuples viennent pour combattre le royaume de Juda, et Josaphat et son peuple, d'un coup, ils se retournent les uns contre les autres et ils se combattent entre eux, pendant que Juda est en train de célébrer la victoire. Résultat, Juda n'a perdu aucun homme ce jour-là. Les autres se sont entretués. Et par contre, Juda a pu profiter de tout ce qu'il y avait à ramasser et ils se sont même enrichis. Ils ont gagné cette bataille sans même avoir à combattre. Ça, c'est un exemple de ce qui s'est passé avec Josaphat et de ce que peut engendrer la justice. Quand Dieu combat pour nous et pas quand nous combattons à la place de Dieu. Et voilà, pratiquer la justice de Dieu nous protège, mais l'injustice nous expose. Et je vous parlais dans 2 Chroniques 18 de Josaphat, mais aussi Akab. À l'époque, le royaume d'Israël du coup, et de Juda étaient séparés et ils n'étaient pas forcément trop copains, même si Josaphat avait tenté un rapprochement avec une alliance avec Akab, mais ce n'était pas trop ça. Et puis, Akab avait des soucis avec ses voisins. Et il y avait une guerre qui était imminente. Et Josaphat lui propose son aide. Et Akab, roi d'Israël, et Josaphat, roi de Juda, se disent on va combattre ensemble, et ils s'unissent pour combattre un ennemi commun. Bref, je passe les détails, mais là où je veux en arriver, c'est cela. Akab est averti d'une manière très particulière, par le prophète Michée encore, qu'il va se faire tuer s'il part en guerre. Et Akab, dans son orgueil, ne fait pas preuve de foi en la parole de Dieu. Il ne fait pas preuve d'amour non plus, parce qu'il fait enfermer Michée, parce que ça ne lui a pas plu ce qu'il lui a dit. Il ne fait pas preuve de vérité non plus, parce que Akab décide de se déguiser pour ne pas ressembler à un roi. Il pense que s'il s'habille comme un simple soldat, il va être protégé dans la masse, dans le combat, et que sa vie va être sauve. Parce qu'il dit, si jamais Michée avait raison, et qu'effectivement, moi, en tant que roi, je suis facilement repérable avec mes habits et tout ça, avec ma cuirasse royale et tout le tralala, si jamais il avait raison, il se croyait plus malin que Dieu dans son orgueil, il s'est dit, tiens, je vais me déguiser, je ne vais pas mettre mes habits à moi, et puis je vais passer pour un soldat quelconque, et puis j'arriverai bien à m'en tirer. Et il part en guerre comme ça. Du coup, il ment sur qui il est. Il dissimule son identité. Alors qu'à côté de ça, Josaphat, le roi d'Israël, lui, il y va en tant que roi d'Israël, avec ses habits de roi. Il assume. Et dans la bataille, alors que la bataille fait rage, les ennemis portent le combat, ils le portent sur le roi, et particulièrement sur le roi d'Israël, parce que c'était, voilà, si on touche la tête, tout le peuple est dispersé après, donc il fallait toucher le roi. Et il n'y en a qu'un qui ressemble à un roi sur le champ de bataille, mais c'est Josaphat. Alors les ennemis arrivent autour de lui, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'entourent, ils sont là, et alors Josaphat se met à pousser un cri. Ah! Je ne sais pas quel genre de cri, mais il a poussé un cri, je ne sais pas ce qu'il a crié. Justement, Chantal nous parlait de ça lors d'une veillée du matin, une veillée matinale à 6h du mat, mais il a poussé un cri. Et lorsqu'il a poussé ce cri, ceux qui étaient venus l'entourer, en tout cas, se sont rendus compte que ce n'était pas le roi d'Israël. Ils se sont détournés de lui et lui ont laissé la vie sauve. Lui n'a pas cherché à se dissimuler, il a eu la vie sauve. Il pratiquait la justice, il a eu la vie sauve. La cuirasse de la justice a été son salut. Et voilà, eux, ils partent. Et puis là, il y a un truc tout à fait étonnant. Il y a un pauvre soldat inconnu, qu'on ne sait pas d'où il vient, qui tire une flèche comme ça, au hasard. La parole de Dieu nous dit au hasard. Et vous savez quoi? Comme de par hasard, où va tomber cette flèche? Attention, non seulement elle va tomber sur Akab, qui se planquait quelque part, déguisé en n'importe quel soldat, mais en plus, elle va le transpercer par le défaut de sa cuirasse. Ce gars qui pratiquait l'orgueil,
ce gars qui se croyait plus malin que Dieu, ce gars qui n'a pas fait preuve d'amour, qui n'a pas fait preuve de foi, ce gars qui pratiquait l'injustice au hasard d'une flèche tirée au hasard, dans le défaut de sa cuirasse, il est mort. Intéressant, n'est-ce pas? Veillons à ne pas nous rendre faibles en collaborant à un quelconque processus d'injustice dans nos vies. Et que Dieu sonde nos êtres entiers et nous révèle peut-être nos bastions d'orgueil et de mensonges que nous avons déjà intégrés ou les fonctionnements que nous avons déjà intégrés qui ne sont pas justes. Et que nous soyons veillants pour ne pas non plus laisser de nouveaux traits enflammés nous atteindre. Seule la cuirasse de la justice de Dieu nous protège réellement. Mais de quoi est-elle faite, cette cuirasse? Déjà, la justice. On parle de justice. La justice est un mot derrière lequel chacun va mettre sa définition du bien et du mal. Justice, c'est je pense que ceci est bien, je pense que ceci est mal. Au nom de la justice, on mène tous des combats, toutes sortes de combats, mais du coup qui peuvent être de bons combats ou de mauvais combats. Nous pouvons être facteurs de guérison par la pratique de notre justice ou facteurs de blessure par la pratique de notre justice. Oui, parce que notre conception de la justice peut nous amener à blesser les autres. Est-ce que tu as conscience de ça? Ta justice à toi, qui est là sans doute pour te protéger toi, peut blesser les autres. Or, il n'est pas question d'une arme offensive ici, et nous n'avons pas à nous tromper d'ennemi. Si ta justice blesse les autres, c'est que tu n'as certainement pas celle de Dieu. Et oui, notre conception de la justice peut nous amener à nous blesser nous-mêmes. Nous pouvons nous rendre vulnérables car notre propre justice ne nous protège pas comme la cuirasse de la justice que Dieu nous donne. Et pour nous tous, la justice est quelque chose d'important. On le voit depuis tout petit. On a tous entendu et on a tous dit « mais c'est pas juste, c'est pas juste ». Mais j'étais là avant, mais c'était moi qui l'avais, mais c'est mon jouet, mais c'est pas juste, c'est toujours moi qui ai puni. Je ne sais pas pourquoi je mets un cheveu sur la bouche quand j'imite un enfant. Mais voilà, c'était cadeau. Mais ce n'est pas juste. Et on le voit dans notre société, quand un acte malveillant est commis, on cherche le coupable pour qu'il paie, parce qu'on veut que justice soit faite. La justice est quelque chose d'important pour nous tous. Quand on voit des procès, des interviews de procès de personnes qui ont eu un membre de leur famille qui a été tué, assassiné par quelqu'un, on entend souvent les familles des victimes qui disent ça ne nous le rendra pas, ça ne nous rendra pas un tel, notre fils, notre frère, voilà. Mais on veut que le coupable, on veut qu'il paie. C'est important que justice soit faite pour tourner la page. Et on peut même se demander, est-ce que cela tient de la justice ou de la vengeance? Justice ou vengeance? Je vous laisse sans juger. Est-ce que cela apaise les cœurs une fois que le condamné purge sa peine ou que la peine est prononcée ou qu'il a purgé sa peine? Est-ce que ça apaise les cœurs? C'est pas si simple. Pas si simple. Mais la justice est quelque chose d'important pour nous tous. Et Dieu a mis dans nos cœurs un désir de justice. Mais Satan vient déformer ce que Dieu a mis de bon en nous pour le dévier tranquillement et le retourner et contre nous-mêmes et contre les autres. Et juste un deuxième point sur la justice, notre justice, c'est le fruit d'une histoire. Il faut qu'on ait conscience que notre justice est le fruit, notre justice personnelle est le fruit d'une histoire personnelle. Alors que la justice de Dieu, elle, est immuable. Selon notre éducation, selon notre construction, chacun de nous développe une certaine définition de la justice et se construit du coup sa propre cuirasse. Et notre cuirasse, c'est le fruit d'un processus de construction. Juste en exemple comme ça, par exemple, notre Dieu est un Dieu de justice et d'équité. Mais souvent, nous, peut-être à cause de notre devise française, mais ce n'est pas qu'en France, liberté, égalité, fraternité. On a le mot égalité. Et notre cuirasse, parfois, c'est une justice, plus que de justice et d'équité, elle est plus dans la justice et l'égalité. Et même le symbole qu'on a pour représenter la justice, c'est une balance à plateau.
Et dans une balance à plein temps, on sait bien que s'il n'y en a pas autant de chaque côté, la balance est inclinée et penche. Il faut qu'il y en ait autant de chaque côté. Il faut que ce soit la même chose de chaque côté. Il faut que tout le monde ait pareil. Ce simple principe, rien que ce principe d'égalité, nous amène en fait à nous comparer. On pèse les choses. Qui a le plus? Qui a moins? Il a plus, c'est pas juste. J'ai moins, c'est pas juste. J'ai plus, c'est parce que je vaux mieux que. J'ai moins, c'est parce que je suis un boulet peut-être. Et on pèse les choses comme ça. Et c'est dans notre notion de justice que se jouent nos pensées de comparaison envers les autres et envers nous-mêmes, nos jugements de valeur. C'est important d'en avoir conscience. On pèse aussi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ou plus bon que et plus mauvais que. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Qu'est-ce qui pèse moins lourd? On classe les choses. On classe les priorités dans nos vies. On classe le péché, du plus petit au plus grand. Et on se met des échelles et on se compare les uns aux autres. On compare nos échelles à celles du voisin. Et on trouve que l'échelle du voisin est souvent plus bancale que la nôtre. Mais est-ce qu'on est dans la justice de Dieu lorsqu'on est là-dedans? Je ne suis pas encore très vieux, mais j'ai échangé avec pas mal de personnes et avec moi-même aussi d'ailleurs. Je ne suis pas schizophrène, mais des fois je me parle. Je pense que vous aussi. Et de mon expérience et de ce que j'ai entendu, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que plus le mot justice est dans nos bouches, plus on prône que la justice est une notion qui nous tient particulièrement à cœur, plus on découvre que derrière il y a un tas de blessures. On découvre que des injustices justement ont été vécues et ont marqué les vies. Et bien souvent, notre notion de justice, et même de justice très forte et très dure, en fait, se bâtit en fonction des injustices que nous avons vécues. Juste quelques exemples comme ça, et vous pourrez voir les exemples peut-être qui vous concernent, vous personnellement, mais voilà, l'aîné d'une famille ressent, et j'appuie sur le mot ressent, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on ressent, ce qui n'est pas toujours la vérité. C'est souvent dans les ressentis que viennent les traits enflammés du malin et les mensonges. Mais par exemple, l'aîné d'une famille ressent que son petit frère, le petit dernier, c'était le chouchou. Et que lui, il a le droit de tout. Il a eu le droit de tout. Il pouvait faire tellement de choses alors que lui ne pouvait pas. Son petit frère, il fait toujours tout bien. Il a toujours tout bon. C'est toujours nickel. Et il ressent qu'on est plus dur avec lui, que lui, ça ne va pas, c'est pas pareil. Il ressent même peut-être un différentiel d'amour. Il ressent que lui, il est plus puni que son petit frère. Résultat, ce gars-là, avec ce qu'il s'est construit, avec ce qu'il a vécu, peut-être qu'avec ses enfants, soit il va reproduire exactement la même chose en fonction de ce qu'il aura vécu, soit il va vouloir rétablir la justice et faire le contraire. C'est-à-dire traiter tous ses enfants exactement de la même manière, et ça va être un souci pour lui, qui est de l'égalité entre tous ses enfants. Si je fais ça avec toi, je dois faire ça avec toi, parce que lui, il l'a mal vécu. Mais est-ce que c'est être dans quelque chose d'équitable, dans quelque chose d'égalitaire, que de faire ça? Ou peut-être même qu'il va être plus sévère avec son petit dernier, rien que pour compenser et se venger un peu. Ça pour dire que notre conscience de la justice, notre cuirasse de la justice que nous, on se forme, est le fruit d'une histoire. Peut-être que tu te dis, que quelqu'un pourrait se dire, tiens, j'ai senti qu'on m'a forcé à aller à l'église quand j'étais gamin. On m'a forcé, j'ai ressenti qu'on m'a forcé à croire en Dieu, à respecter des règles que je ne comprenais même pas. Du coup, je vais trouver plus juste, soit encore une fois, juste de reproduire ces choses-là, ou je vais trouver juste de faire le contraire, parfois au point d'être carrément light, parce que je ne veux surtout pas que mon enfant se sente forcé comme je l'ai été. Et du coup, on se construit sa justice, sa notion de bien, de mal, ses curseurs, en fonction de ce qu'on a vécu. Ou encore, peut-être que voilà, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et je m'en suis sorti par moi-même, en me faisant moi-même, en ne m'attendant à l'aide de personne et en faisant tous les efforts pour m'en sortir. Et dans ce cas-là, alors, je suis sans doute dur avec moi-même pour m'en être sorti, en arriver là où j'en suis. Sans doute que j'étais dur avec moi-même, mais sans doute que du coup, pour le coup, je suis dur avec les autres aussi. Et je ne comprends pas les faiblesses, je ne comprends pas les excuses des autres. Et je suis dur envers moi-même, dur envers les autres. Tout ça, ce sont les fruits d'une justice, d'une cuirasse de justice que nous, on s'est construit.
Parce qu'on ne sort pas de nulle part. Notre notion de justice se construit avec notre histoire. Et c'est important d'en être conscient. Il n'y a pas de justice immaculée. Et bien souvent, on est fier de cette justice-là parce qu'on a grandi avec. Ça fait partie de notre histoire. Il y a quelque chose de nous qui est gravé là-dedans. Et souvent, on retient tout ce qui est bien dans notre justice. Mais on oublie trop facilement les défauts de la cuirasse qu'on a dans notre cuirasse de la justice. Et en tant que pour revêtir la cuirasse de la justice de Dieu, il faut que par la foi, tu acceptes de retirer la tienne. Par la foi, comme on le disait, de laisser derrière pour aller vers le nouveau de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle est bien différente de celle-là. Elle n'est pas le fruit d'une construction, elle est immuable. La justice de Dieu, elle ne dépend pas d'une histoire, elle ne dépend pas d'un homme à un autre homme, d'une famille à une autre famille, de conditions. La justice de Dieu, elle ne s'adapte pas d'une personne à une autre. Elle est. La justice de Dieu est. Elle était et elle sera encore. Elle ne bouge pas. Et de quoi est faite cette justice de Dieu? Déjà, pour déterminer quelle cuirasse tu es en train de porter, écoute ceci. Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. As-tu remarqué le mot qui est 2 fois? Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que le fruit de ta justice, c'est la paix pour ton cœur et la paix pour ton prochain? Si tu ne peux pas répondre oui à cette question, c'est que ta justice doit en prendre un coup ce soir. Et qu'il est temps de t'en débarrasser pour éviter de continuer de te blesser et de blesser les autres. Parce que le fruit de la justice de Dieu, c'est la paix. La vérité sur la justice de Dieu, la vérité engendre la justice. Et la justice de Dieu engendre la paix. Deuxième point, la justice de Dieu s'accomplit dans la foi et dans l'amour. On a vu que dans 1 Thessaloniciens, la cuirasse de la justice est aussi appelée la cuirasse de la foi et de l'amour. C'est la foi, l'espérance et l'amour qui doivent nous pousser à pratiquer la justice de Dieu. Ce n'est pas le mérite. Il n'est pas question de bons points à gagner en pratiquant la justice de Dieu. C'est l'amour qui est notre moteur pour pratiquer la justice de Dieu. C'est l'amour de Jésus pour nous qui l'a poussé à accomplir la justice du Père. Et c'est cet amour qui nous amène à pratiquer la justice envers Dieu et envers les autres. Si tu veux pratiquer la justice de Dieu, il va falloir non pas que tu fasses tous les efforts du monde pour y parvenir, mais il va surtout falloir que tu te mettes au contact de l'amour de Dieu pour que lui t'amène dans ce chemin. Il va falloir que son amour coule en toi. Il ne peut pas venir d'ailleurs qu'au contact de sa présence. Et alors que tu avances dans la révélation de l'amour de Dieu pour toi, comme on le chantait encore au début de ce temps, et bien cela t'amène à porter du fruit de justice. C'est dans ce sens que ça marche. On ne gagne pas l'amour de Dieu en pratiquant la justice, mais on pratique la justice en étant imprégné de l'amour de Dieu. Et ça doit nous aider à nous focaliser non pas sur ce que nous faisons pour Dieu, mais sur ce que nous vivons avec lui. Je peux aller faire des maraudes pour prendre soin des plus démunis. Si je ne le fais pas en étant rempli de l'amour de Dieu, mon action est injuste. Sans l'amour, je ne suis rien. Rien qu'un airain qui résonne. Ça vous dit quelque chose? 1 Corinthiens 13. On va prendre le temps de le relire. 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et on sait comment cet hymne à l'amour véritable se termine. Maintenant donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Et la cuirasse de la justice, c'est la cuirasse de la foi et de l'amour. Et elle engendre la paix pour toi et pour ton prochain. Troisième point,
on a vu la paix, on a vu la foi, on a vu l'amour. Il y a l'humilité aussi. J'ai bien conscience que je touche à un point sensible en parlant de la justice. Et j'ai bien conscience qu'il est difficile de s'en débarrasser, de se débarrasser de son ancienne cuirasse. Et pour t'en débarrasser, il va falloir réaliser ce qui fait la force de ta cuirasse, ce qui la noue sur toi, ce qui fait que c'est si dur de t'en dévêtir pour revêtir la justice de Christ. Un mardi, il y a quelques temps de cela, justement sur Zoom, on avait vu les exemples de Caïn, Jonas et Gédéon, et le lien entre le mensonge qu'ils avaient assimilé et leur pratique de l'injustice derrière. On avait pu imaginer pour ces trois personnages les questions qu'ils ont pu se poser, et peut-être que toi aussi tu te poses. Du genre, pourquoi Dieu agrée-t-il l'offrande de mon frère plus que la mienne, et non la mienne? C'est ce que Caïn s'est posé sans doute comme question. Ou Jonas s'est posé cette question, mais pourquoi Dieu sauverait-il mes ennemis? Est-ce bien juste que moi je subisse tout ça et qu'eux ils s'en sortent? Il y avait un désir de vengeance là. Ou encore Gédéon, mais pourquoi Dieu vient m'appeler moi à cette histoire? Est-ce que c'est vraiment mon affaire? Dans tous les cas, dans tous ces questionnements, il y a une remise en cause de la justice de Dieu, un manque de foi en sa justice parfaite. On dit en gros, Dieu, tu te trompes. Dieu, tu te trompes. On dit en gros, Dieu, je ne veux pas de ta volonté, je ne veux pas croire que ta justice soit bonne. Autrement dit, comme on verrait dans certains films américains, excusez-moi, mon colonel, mais avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez. Vous avez tort et j'ai raison. Alors on le dit peut-être pas comme ça à Jésus-Christ, le chef de l'armée, mais parfois, est-ce qu'on n'en pense pas moins? C'est dur de lâcher ce qu'on croit juste, même si Dieu nous le demande. Mais pour t'aider à y parvenir, il est important de connaître ce qui fait que ta cuirasse comme ça est nouée, et qui en fait est nouée par ton ennemi. La patte qui anime notre ennemi pour t'emmener là-dedans, ce que Satan fait. Il agit avec les mêmes principes depuis le début. Et lui, il vient t'aider à sceller ça. Et on va voir comment. Dès Adam et Ève, on voit comment Satan utilise deux leviers pour vaincre les humains et les faire chuter dans l'injustice. Et il ne crée rien de nouveau, il ne se renouvelle pas tant que ça. C'est deux leviers. On peut vraiment s'en servir dans le discernement pour se protéger contre les ornières dans lesquelles Satan veut nous emmener. Premièrement, il ment. Il ment habilement. Lui qui est le père du mensonge. Par un mensonge, il altère la véritable identité de Dieu et celle de l'homme. En disant, en gros, Dieu vous cache des choses. Aie confiance. Vous pouvez être roi vous-même. Vous pourriez décider vous-même. Dieu vous cache quelque chose, mais si vous mangez de ce fruit, vous verrez vous-même. Il vient mentir habilement. Et deuxièmement, il inculque l'orgueil à l'homme. En gros, il sème dans le cœur de l'homme par un mensonge l'idée qu'il y a une injustice. Et d'un coup, ça réveille l'orgueil dans l'homme, qui commence à se dire, mais c'est vrai ça, je peux décider en fait. Mais c'est vrai, je peux avoir raison plus que Dieu. En fait, je peux avoir ma propre justice. Et il y a ce sentiment d'injustice qui est là, mais ce n'est pas juste, qui conduit du coup à la désobéissance et au péché, à sortir de la volonté de Dieu. Satan est le père du mensonge. Et rappelons-nous qu'il a chuté par un mensonge qui est né en lui-même, alors qu'il était en train de servir Dieu comme le leader de louange dans les cieux. Il y a un mensonge qui s'est créé en lui. C'est pour ça que c'est le père du mensonge. Ce mensonge, c'est qu'il n'avait pas assez, qu'il en voulait plus, qu'il méritait plus. Et alors, ça a provoqué en lui un sentiment d'injustice et d'orgueil. Mensonge, injustice, orgueil. Et c'est devenu dur en lui. Et il s'est dit, non, je dois monter sur le trône. C'est moi qui mérite le trône. Je veux aller plus haut que le trône de Dieu. Le mensonge et l'orgueil sont deux leviers qui ont fait chuter Satan et que Satan utilise pour nous amener dans l'injustice. C'est-à-dire dans le péché, dans l'échec de la volonté de Dieu pour nous et pour ce monde. Et s'il y a de l'orgueil, s'il y a une dureté, un quelconque orgueil dans ta cuirasse, c'est que ce n'est certainement pas la cuirasse de Dieu. Parce que celle-ci est une cuirasse d'humilité. La cuirasse de la justice nous parle d'humilité. Alors que notre cuirasse personnelle est nouée par l'orgueil. Et on a parlé de paix,
on a parlé de foi, on a parlé d'amour, on a parlé d'humilité. Et il y a quelqu'un qui a porté cette cuirasse plus magnifiquement que tout le monde. Et c'est même lui qui l'a créé, qui l'a façonné, qui l'a inventé, c'est Jésus-Christ. On a dit revêtir l'armure, c'est revêtir Jésus-Christ. Jésus-Christ, un artisan de paix, rempli d'amour et de foi en son Père, cherchant non pas son intérêt, mais les intérêts du royaume de Dieu et sa justice, qui s'humilie, quittant sa gloire dans les cieux pour se rendre semblable à nous, pour accomplir la justice de Dieu à notre place, s'humiliant, allant jusqu'à nous servir, jusqu'à nous laver les pieds, à laver les pieds de ses disciples, lui le roi, a même lavé les pieds de Judas le traître. Oui, Judas allait vendre Jésus, mais Jésus le savait déjà. Mais même avant cela, il a lavé, il a servi Judas. Est-ce que c'était bien juste de faire ça? Jésus vient renverser complètement tous les principes de notre justice. Et ce même Jésus déclare dans Jean 16, en parlant du Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, « Quand il sera venu, il, le Saint-Esprit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et c'est bien le Saint-Esprit qui nous amène à la foi et à croire. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et il fallait que Jésus accomplisse tout et monte au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et oui, Satan est jugé et condamné. Et toi, tu es invité à être, tu es justifié, tu es invité à être sauvé. Et la puissance de la cuirasse de la justice réside dans la foi en l'amour de Jésus pour nous et en la justice qu'il a accomplie pour nous. Là est la vérité, là est notre protection dans le combat. Une chose est sûre, c'est que dès le commencement, on l'a vu avec Adam et Ève, la justice de Dieu a été attaquée par l'ennemi de nos âmes. Elle a été remise en cause. Et depuis lors, depuis qu'Adam et Ève ont chuté, l'être humain s'est détourné de la justice de Dieu. Mais gloire à Dieu, sa justice à lui subsiste à jamais. Et rien ne peut l'anéantir. Et dès le commencement, Dieu nous a, alors qu'on s'est détourné dans la justice, Dieu nous a poursuivis dans sa sainte justice. Dès la chute de l'homme, Dieu avait prévu le moyen de nous faire justice par Jésus-Christ. Dans Genèse, on lit cette histoire où il parle à la femme et il dit « De ta descendance sortira un fils de l'homme et ce fils de l'homme écrasera la tête du serpent. Il le blessera au talon, mais le serpent sera vaincu. » C'était l'image de Jésus qui, certes, allait mourir sur la croix, mais allait vaincre le pouvoir de l'ennemi à tout jamais. Dès le début, la justice de Dieu était dans le sens de nous sauver. Il était déjà question de Jésus, qui devait nous ramener dans la communion avec le Père. Et tu dois réentendre cette vérité et la chérir avec toute ta foi. Et cette vérité, c'est d'ailleurs, cette justice de Dieu, c'est d'ailleurs le message que l'armée de Dieu doit porter au monde avec zèle. Et ça, on en reparlera avec les chaussures du zèle de l'Évangile la semaine prochaine. Mais la justice a été rendue à ton égard, parce que c'est le prince de ce monde, Satan, qui est déjà jugé. C'est lui qui est jugé. Ce n'est plus toi qui es redevable devant Dieu et qui est condamné. Car Jésus a tout accompli à la croix par amour pour toi. Alors que l'injustice régnait, que le péché nous condamnait à vivre loin de Dieu, Dieu a trouvé juste d'accomplir lui-même la justice que nous étions incapables de rendre nous-mêmes. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, eh bien, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Ésaïe 53, vous savez, nous qui étions errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, sa propre justice. Dieu a fait retomber sur Jésus la condamnation que méritait notre injustice. Oui, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point réclamé justice sur terre, selon la justice humaine. Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? Méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quel amour, quelle grâce et quelle folie. Lui, le seul juste. Lui qui a tout créé, qui a même défini le bien et le mal, et qui a été le seul à respecter la justice du Père en tant qu'homme. Et c'est lui qui a trouvé juste de s'humilier par amour, de subir l'injustice de sa création, l'injustice des hommes, la haine, le rejet, d'être foulé aux pieds. Il a trouvé juste de prendre notre condamnation et de mourir à notre place, alors que nous méritions de mourir et que lui ne méritait rien de cela. Jésus vient faire voler en éclats tout élément de notre justice humaine et de mérite. Il s'abaisse pour nous élever au rang d'enfants de Dieu. Qu'on soit pardonné, racheté, sauvé. Il déchire, la parole de Dieu nous dit qu'il déchire l'acte qui nous condamnait et nous séparait de Dieu. Et il renvoie la condamnation non plus sur nous, mais sur Satan. Et il s'approche de nous pour réaliser son plan depuis le début, vivre en relation avec nous, mettre son esprit en nous, nous affilier à lui, faire de nous ses enfants. Et il a subi volontairement le comble de l'injustice pour te rendre justice. Amen. Gloire à Dieu parce que sa justice est parfaite. Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par ce seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute il y a eu condamnation pour tous les hommes, de même aussi par un seul acte de justification, il y a pour tous les hommes une justification qui produit la vie. La justice de Dieu est toute accomplie. Il n'y a rien à y ajouter. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est nous revêtir de cette vérité. C'est revêtir la même cuirasse que Christ avait. Et c'est accepter ce que Christ a accompli pour nous. C'est nous garder de notre propre justice. Et c'est pouvoir repousser les mensonges de l'ennemi à notre égard et à l'égard de ce monde. Repousser la culpabilité qui nous enveloppe peut-être si facilement. Repousser le jugement et la condamnation, celles que nous posons sur nos vies et sur celles des autres. C'est être devant Dieu, on est tous au même plan. Tous au même plan. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Devant la sainteté de Dieu, nous sommes tous miséreux. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Tu ne vaux pas mieux que ton frère ou ta sœur. Tu ne vaux pas mieux parce que ta seule valeur, elle est commune à celle de ton frère et de ta sœur, de ton prochain. C'est que Dieu t'a créé et qu'il t'a racheté au prix de son sang si précieux. Et on a tous cette valeur-là. Que tu te sentes plus haut ou plus bas, tu as cette valeur inestimable du sang de Jésus. Jésus est ta justice. Et la cuirasse de la justice, c'est la foi en l'amour de Jésus. Revêtir la cuirasse, c'est revêtir Christ. Celle-ci ne blesse pas, mais celle-ci restaure et toi et les autres. Elle te libère et toi et libère les autres. Et vous voyez qu'il y a un lien étroit entre la cuirasse de la justice et le casque du salut. Parce que là, on arrive au casque du salut. Les deux sont extrêmement liés. La justice de Dieu est parfaitement accomplie. Et dans Romains 3, 24, c'est écrit « Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui nous sauve. » Le prince de ce monde est jugé et condamné. Et par la foi en la justice de Dieu, tu es libre et adopté. Et c'est là l'assurance de ton salut. Par la foi en Jésus-Christ. Le casque protège la tête. Il est ici question de notre cerveau, de nos raisonnements. On est fiers de nos raisonnements. On aime comprendre, on aime expliquer, on retourne les choses dans notre tête. Et on a du mal parfois à saisir la vérité et la justice de Dieu. Le casque est essentiel parce que si tu perds la tête, tu perds le nord. Est-ce que les combats dans tes pensées font rage? Est-ce que tes raisonnements t'amènent dans la confusion? Toi-même, tu sais lorsque c'est le cas, lorsque la confusion règne là-dedans. Toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Si tu perds la tête, si ton casque du salut est atteint, si tu ne l'as pas mis, tu perds même, tu n'as même plus conscience de ta ceinture qui est là. Tu ne sais plus quelle est la vérité sur toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. Tu es plus vulnérable que jamais parce que le casque du salut et la cuirasse de la justice sont liés.
toi-même, s'il y a la confusion ici, comment vas-tu pratiquer la justice? Comment vas-tu vivre la justice? Comment vas-tu pouvoir garder en toi la conscience de cette vérité de la justice de Dieu envers toi? Tu es en proie à la culpabilité, à la condamnation. Tu essaies d'atteindre la grâce de Dieu, de mériter, de faire plus ou mieux, alors que Dieu t'aime, quoi que tu fasses. Et Dieu te sauve par la foi en lui. Tu es tellement confus parfois que tu ne sais plus ce que tu dois faire. Et tu perds la paix. Tu n'arrives plus à manier ton bouclier. Ta foi en prend un coup. Et c'est toute l'armure. Si tu perds la tête, c'est toute l'armure qui se barre en vrille. Pendant le combat, avec tout ce que tu peux voir sur le champ de bataille, tout ce que tu peux y vivre, ressentir, certainement le doute peut venir te troubler quant à l'espérance même de ton salut. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, peut-être que ça t'arrive en ce moment. Tu doutes même de l'espérance de ton salut. Combien de chrétiens doutent de leur salut? Et toi? Est-ce que c'est le cas? L'espérance du salut. Dans 1 Thessaloniciens 5:8, il est écrit « Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour ». Ça, on l'a vu. Avec le casque, non pas juste le casque du salut, mais le casque de l'espérance du salut. Et il est question d'espérance. J'aimerais te poser une question. L'espoir est-il encore vivant en toi? L'espoir de ton salut. Non seulement pour ton salut dans l'au-delà, mais pour ton salut ici-bas sur terre qui commence déjà. Où en est ta jauge d'espoir, d'espérance? Dieu est fidèle. Et le casque du salut, c'est la foi, la pleine confiance en ce que Dieu a fait à la croix. C'est l'assurance de son amour et de sa bienveillance, de sa fidélité envers toi en toute saison. C'est la folie de la foi, encore une fois, mais elle va au-delà de tous nos raisonnements humains. Tes raisonnements ne peuvent définir ta foi. Mais ta foi dans la vérité de la parole de Dieu doit redéfinir tes raisonnements. Et ça, c'est que possible parce que tu as le casque du salut. Combien de chrétiens doutent de leur salut? Il n'y a pas 36 possibilités. Si toi-même tu doutes de ton salut, il n'y en a que 2. Soit c'est parce que tu n'es vraiment pas sauvé. Soit c'est parce qu'il y a un mensonge qui est venu t'attaquer ici, en pleine tête. Parce que tu n'as pas veillé sur le casque du salut. Soit tu n'es pas sauvé. Parce qu'il est question d'assurance du salut. Une assurance. Ça ne laisse pas de place au doute. Et si on n'est pas sauvé, on ne peut pas avoir cette assurance. D'assurance parce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. C'est par grâce, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si ta foi rien qu'en cette parole de Dieu, alors tu peux avoir l'espérance du salut. Si tu crois que Jésus est mort, a accompli la justice pour toi à ta place, et que c'est la foi en sa justice accomplie à lui qui fait que tu es sauvé, alors tu as l'assurance du salut. Si tu es encore avec aussi ton ancienne cuirasse à vouloir prouver, acheter, valoir, vouloir mériter l'amour de Dieu et le salut, alors il y a quelque chose que tu dois encore saisir. C'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est la version semeur de Hébreux 11:1 qui traduit les choses comme ça. Et Romains 5:5 nous dit que l'espérance ne rend point confus. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et l'Esprit Saint vient nous rassurer, vient mettre un espoir qui est vivant en nous et une assurance, une foi ferme que nous sommes sauvés. Et si tu n'es pas dans cette assurance, cette espérance, peut-être que c'est que tu n'es pas sauvé, mais sache qu'il n'y a rien de fichu. Il est encore temps de t'approcher de Dieu et d'achever peut-être le processus que tu as commencé avec Dieu. Mais va jusqu'au bout. Jusqu'à l'assurance du salut. Quand sa paix, quand son esprit va apporter sa paix, cette espérance, cette foi renouvelée, cet amour renouvelé, cette justice renouvelée en toi. Et ça va être tellement bon pour toi. Ou soit, tu es sauvé, mais Satan veut te casser, t'arrêter sur le chemin, t'empêcher de combattre. Et tu
Tu t'es peut-être pris un trait enflammé, un mensonge qui est venu ravager tes pensées. Mais la vérité, Paul l'écrit dans Romains 10, c'est que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est mort et ressuscité pour toi, alors tu es déclaré juste devant Dieu. Et Satan ne peut plus venir t'attaquer là-dessus. C'est ainsi qu'on parvient au salut. En croyant dans son cœur et en confessant de la bouche l'œuvre de Jésus pour nous, son œuvre de justice. Jésus parle dans Jean 16 du Saint-Esprit. On l'a lu tout à l'heure. Et dans la suite de ce qu'on a lu, Jésus dit « Si l'Esprit atteste en toi que tu es un enfant de Dieu, alors il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Satan qui est jugé et condamné, pas toi. Alors entends encore une fois, tu n'as rien à mériter de plus, rien à prouver de plus, ni à Dieu, ni aux hommes, ni à toi-même. Tu es libre et affranchi par la foi en l'œuvre de justice de Jésus à la croix. Il n'y a donc plus de place pour une culpabilité malsaine qui t'amène à te rejuger toi-même et à te condamner alors que Dieu a déjà tout payé pour toi. C'est ça la vérité qui non seulement nous affranchit, mais nous protège aussi des mensonges de l'ennemi. Et je sais qu'il y a là un mystère pour beaucoup. Humainement, nos raisonnements ne peuvent pas capter ça. Parce que le légalisme en nous ne peut comprendre autant de grâce. Pourtant, telle est la justice de Dieu, bien différente de la nôtre. Mais c'est la foi en son amour pour toi qui est ta justice et qui te mène au salut. Et non pas le contraire. Ce n'est pas ta justice qui va te mener au salut. D'ailleurs, le salut de quoi? Sauver de quoi? En grec, le terme pour salut, c'est sozo. Et sozo, ça veut dire sauver dans le sens de délivrer du danger, garder sain et sauf, guéri. Délivrer du danger, garder sain et sauf et guéri. Et pour ça, j'avais prêché une fois là-dessus, il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça, mais juste prendre, je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic, avec ce bateau, ce drame, ce bateau qui se prend un iceberg, qui coule, qu'on croyait insubmersible et qui finalement l'était. Et dans ce film, on voit Rose et Kate. Rose et Jack, pardon, Kate, c'est le nom de l'actrice. Rose et Jack. Et alors que le bateau est en train de couler, il y a Rose qui est sur une planche qui flotte, là, tout en train de grelotter. Imaginez une eau à 1 degré, quoi. Déjà, l'eau du robinet, quand elle coule et qu'elle est froide, qu'elle nous paraît très froide, j'avais fait le test une fois, elle est genre à 12 degrés. Et elle nous paraît gelée. Peut-être des fois, ça peut descendre à 10, mais jamais trop en dessous, en fait. L'eau froide de ton robinet, elle est à 10 degrés. Imagine une eau qui est à 1 ou 2 degrés. Comment ça caille et comment ça doit piquer. Et Jack, lui, on sait, il est dans l'eau. Mais Rose, elle, à un moment donné, elle va être sauvée. Parce qu'une chaloupe va passer par là, va la ramasser, on va la mettre sur la chaloupe. Et puis, de la chaloupe, on va l'emmener sur un bateau. Et d'un bateau, on va l'emmener sur la terre ferme. C'est cette image que j'aimerais te donner pour le salut. Quand on est sauvé, à partir du moment où, en fait, Rose, sur sa planche, là, elle est en train de cailler, encore tout engourdie par ce monde qui l'entoure, par sa réalité qui est là. On pourrait dire par le péché qui est là, par ce dans quoi elle vit. Et alors qu'elle est là, en train de grelotter, quelqu'un vient et lui propose de la sauver. À partir du moment où elle saisit cette main et où elle monte sur la chaloupe, elle est déjà en train d'être sauvée. Elle est déjà sauvée. Elle l'est encore en espérance parce que tout n'est pas encore accompli. Mais elle est déjà sauvée. Ça a déjà commencé. Pour Jack, c'est trop tard. Pour elle, elle est déjà sauvée. Mais elle est déjà sauvée parce qu'elle est déjà délivrée du danger immédiat. Mais alors qu'elle est dans la chaloupe, on peut imaginer, je ne me rappelle plus si on le voit dans le film, mais de toute façon, on peut l'imaginer quand tu es dans une eau à 2 degrés, tu viens d'en sortir, on a beau te mettre une couverture, tu as peut-être l'impression que tu es encore dans la flotte, tu vois, avec le vent qui souffle sur toi, l'eau froide. Déjà, vous êtes baigné à la plage, même en été, quand l'eau est à 17, 18, tu sors de là, il y a un petit peu de vent, tu as l'impression que tu es encore dans l'eau, ou même que tu étais mieux dans l'eau, tu vois. Et tu sors là, et avec le vent, avec le froid, tu as encore tous ces picotements, tous ces engourdissements, tu as même l'impression que tu es encore dans l'eau, que tu n'es encore pas sauvé. Pourtant, tu es déjà dans un processus de salut. Tu es déjà sauvé. Mais il y a encore comme des liens du passé, des conséquences qui sont encore là. Mais tu as les couvertures, et puis ça va aller de mieux en mieux. Et puis, non seulement tu es délivré du danger, mais
on va te garder sain et sauf. On va t'amener. Il y a Rose qui est amenée sur un bateau plus grand où là on prend soin d'elle, on lui donne un truc chaud à boire et elle se réchauffe de plus en plus. Et elle commence à être gardée saine et sauve, à être progressivement restaurée et guérie. Elle est encore sur un processus, elle n'est toujours pas arrivée à terre ferme. Mais on prend soin d'elle. Elle est sur ce grand bateau, comme ce grand bateau qui pourrait être l'Église, où on prend soin de toi. Mais peut-être que tu as encore des picotements et des souvenirs du passé qui te rappellent que tu n'étais pas sauvé. Mais pourtant, tu es sur ce processus de salut. Et tu avances dans ce processus. Et je peux vous dire que ce grand bateau, un jour, il arrivera à terre. Et quand il arrivera à terre, ce sera l'accomplissement de notre salut. Là, on est tous sur ce bateau. On est tous peut-être plus ou moins encore blessés, plus ou moins engourdis. Mais la réalité qu'on doit saisir avec le casque du salut, c'est qu'une fois qu'on l'a revêtu, on est dans ce processus de salut. Et Satan voudrait nous dire, non, regarde, tu es encore tout engourdi, tu as encore tout froid, tu sens ce froid du passé qui est là. Non, tu n'es pas sauvé. La réalité, c'est que tu es déjà en train d'être sauvé, que tu as déjà saisi la main de Jésus, qu'il t'a déjà emmené, que tu fais déjà partie de l'Église et qu'il t'amène jusqu'à bon port. Ne laisse pas l'engourdissement te gagner et crois en ta destination. C'est en espérance que tu es sauvé, mais cela doit être une conviction en toi. Et je vais juste terminer avec ça ce soir. Autant le casque du salut, on doit s'en saisir dans cette dimension justement de salut pour avoir cette assurance du salut et lutter contre les mensonges de l'ennemi qui voudraient nous dire qu'on n'est pas sauvé. Mais il y a toujours cette notion de, à la fois j'accueille une vérité dans mon armure, mais à la fois je réponds par une pratique de cette vérité. Et dans le salut, j'accueille cette vérité du salut dans ma vie, mais je pratique et je travaille mon salut. Dans la parole de Dieu, il est marqué dans Philippiens 2:12, c'est Paul qui exhorte les Philippiens en disant « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Alors bien sûr, il n'est pas question de travailler en vue du salut, pour mériter gagner le salut. Ça viendrait en contradiction avec tout ce qu'on a dit ce soir, et ce n'est certainement pas la pensée biblique. Mais c'est travailler au salut dans le sens de que votre salut travaille, que votre salut porte du fruit. Et on a ça dans plein de paraboles que Jésus nous donne. Je te donne un talent, mais il faut que ton talent porte du fruit. Si toi, je t'en donne un, il faut que ton talent porte du fruit à valeur de 1. Si toi, je t'en donne 2, il doit y avoir 4 à la fin. Si toi, je t'en donne 5, il doit y avoir 10 à la fin. Ça doit fructifier. Nous devons travailler à notre salut. Et que le salut obtenu dans la foi travaille nos vies et produise du fruit. Un fruit de justice. Une vie d'adorateur en esprit et en vérité, une vie de piété, une vie de sanctification, le développement du fruit de l'esprit dans notre caractère, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bonté, la bienveillance, toutes ces choses, la maîtrise de soi. Et aussi un autre fruit de justice, l'enclin à l'annonce de l'évangile. Tout cela, c'est travailler à notre salut, faire travailler notre salut pour qu'il produise du fruit, un fruit de salut, un fruit de justice. C'est tout ce qui va amener le règne de Dieu sur terre. Tout ça, c'est le travail de notre salut. Dans nos vies comme autour de nous. Ça, c'est faire travailler notre salut. Il y a justement une armée qu'on appelle l'armée du salut. L'armée du salut, leur devise, c'est « sauver pour servir ». Sauver pour servir. Et nous sommes sauvés pour servir. Par amour, nous sommes sauvés, mais notre salut doit travailler, produire du fruit pour servir. Et alors qu'on est en train de servir dans la foi, dans l'amour, avec cette cuirasse de la justice, avec ce casque du salut, alors on se protège contre l'ennemi aussi. Vous savez, quand on est occupé à s'occuper des affaires des autres, parfois on est moins en train de tourner avec nos propres affaires et on est moins enclin à recevoir les mensonges de l'ennemi. C'est encore l'image de cette porte battante. C'est par la pratique des choses qu'on empêche les mensonges de venir en nous. Et je vous parlais justement de l'annonce de l'évangile, cet évangile, cette bonne nouvelle véridique, que Jésus est notre justice et qu'il nous accorde le salut. Et ben c'est cela dont nous commencerons à reparler mardi 2 mars pour la suite de cette étude. Nous verrons comment utiliser nos armes offensives, notre arme offensive aussi, l'épée de l'esprit. Autant dire qu'on va passer en mode conquérant, avec nos chaussures et notre épée. On va vraiment passer en mode conquérant. Et en attendant, juste laissons le Saint-Esprit nous interpeller sur ce qu'on a déjà vu. La ceinture de la vérité, le bouclier de la foi,
la cuirasse de la justice et laissons notre ancienne cuirasse. Prenons celle de notre Dieu. Et le casque du salut. Et on se retrouve du coup le 2 mars pour la suite de cette étude. Je prie juste que vraiment la vérité de la parole de Dieu transforme nos vies et nous rende forts et puissants, non pas avec nos propres forces, mais par la foi, avec la force de notre Dieu. Et merci Seigneur, merci Jésus, d'avoir forgé cette armure pour nous. Merci Saint-Esprit de nous la communiquer. Merci pour ce don si précieux. Et donne-nous de grandir dans cette dimension de foi et de vérité qui vont nous faire pratiquer cette armure. Au nom de Jésus. Amen.